86 % des professionnels en soins de santé de la région ayant pris part au vote ont voté en faveur de l'entente entre la FIC et le gouvernement. Ici, c'est 86 % des membres qui ont voté en faveur de cette entente-là, comparativement à 74 % au mois d'avril. Donc, on voit qu'on a une adhésion encore plus importante. On est heureux, on est soulagé d'avoir enfin un nouveau contrat de travail. Certains éléments ajoutés à la convention viendront certainement aider le monde de la santé ici dans la région. En fait, de meilleures balises au niveau de la flexibilité qui était demandée par le gouvernement. On a aussi des gains sur le temps supplémentaire qui sera désormais à temps double les fins de semaine. On a eu des primes incitatives pour les périodes les plus critiques. Et ajoutons à ça une enveloppe monétaire typiquement dédiée à l'Abitibi-Témiscamingue pour soutenir le système de santé régional. On a eu une enveloppe qui a été dédiée à l'Abitibi-Témiscamingue et on a hâte de la négocier, cet argent-là, pour avoir des mesures d'attraction, rétention spécifiques pour chez nous. Là, cet été, on a eu la chance de rencontrer Christian Dubé au mois d'août qui nous a promis que cette fois, ça irait rapidement. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir des mesures incitatives pour augmenter la disponibilité de main-d'œuvre, comme on avait fait la dernière fois. Peut-être aussi des incitatifs pour attirer de nouvelles personnes en région. Donc, tout est à négocier, mais clairement qu'on a un enjeu de temps. On doit réagir rapidement vu la pénurie. En réaction, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé via la plateforme X que cette entente permet au réseau de la santé de se rendre plus attrayant et efficace et mentionne que ce sont les patients qui en bénéficieront. La nouvelle convention collective sera d'ailleurs valide jusqu'en 2028. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles.